Bonjour à tous. Pour la capsule d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'ego en psychologie et en spiritualité. Alors, l'ego, c'est la perception que nous avons de nous-mêmes. C'est une construction mentale qui nous permet de nous identifier, de nous différencier des autres et de répondre à nos besoins personnels. Son rôle principal est de créer un sens d'individualité qui nous aide en fait à nous situer dans le monde et à préserver notre sécurité et notre bien-être. Cependant, il y a toujours un cependant. L'ego peut devenir problématique lorsqu'il est surdimensionné. Il peut prendre une place excessive dans notre esprit et influencer négativement nos pensées et nos actions. La mission de l'ego, c'est quoi? En fait, il y a plusieurs fonctions essentielles pour notre équilibre psychologique. La première, c'est l'identité personnelle. Il nous aide à établir qui nous sommes, en nous permettant de nous définir selon notre personnalité, nos goûts, nos croyances et nos expériences passées. Et il a aussi le rôle de protection de soi. En fait, l'ego cherche à éviter toute souffrance et à renforcer notre estime de soi. Il réagit face aux menaces, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Il est aussi là pour motiver. Il apporte la motivation et les ambitions. Il alimente en fait notre désir d'avancer, de réussir, de se démarquer. Mais l'ego, il peut nous donner la confiance nécessaire pour surmonter les obstacles et affronter les défis aussi. Donc en somme, l'ego, il sert à nous protéger, à nous motiver. Cependant, quand il devient trop important, ses effets peuvent être néfastes. Donc l'impact négatif d'un ego surdimensionné. Alors quand l'ego devient trop envahissant, il peut amener des comportements et des attitudes qui nuisent à notre bien-être personnel et à nos relations. Alors égoïsme et individualisme. Un ego surdimensionné favorise une focalisation excessive sur soi-même, souvent au détriment des autres. Ça conduit à quoi? Des comportements égocentriques où les besoins des autres sont complètement négligés. La sensibilité excessive à la critique. Avec un ego trop développé, la moindre critique est vécue comme une attaque personnelle. On devient facilement offensé, ce qui peut mener à de la rancune, de l'amertume et à des conflits inutiles. Quand on a un ego surdimensionné, on est souvent dans la comparaison et la jalousie. Donc un ego amplifié pousse à se comparer constamment aux autres, ce qui peut provoquer de la jalousie, un sentiment d'infériorité ou, à l'inverse, un mépris pour les autres. Le stress et l'anxiété. Un ego démesuré alimente une insécurité et une peur de l'échec, ce qui peut provoquer du stress et une pression constante pour prouver sa valeur. Avec toujours un ego trop imposant, on peut être dans l'isolement social. Parce que les relations interpersonnelles deviennent superficielles ou conflictuelles. Ça peut entraîner un sentiment de solitude, parce que l'ego cherche souvent à protéger son image plutôt qu'à se connecter sincèrement. Alors, je vais vous partager des outils pour réduire l'impact de l'ego. Alors, pour réduire l'impact de l'ego sur notre vie, ça peut nous aider à cultiver des relations plus saines, à diminuer notre stress et surtout à atteindre un meilleur équilibre émotionnel. Alors, le premier outil, c'est pratiquer l'humilité. Alors, l'humilité, ça consiste à reconnaître ses propres limites et à accepter des critiques constructives sans se sentir menacé. Ça aide à relativiser l'importance de son ego, à se concentrer davantage sur l'apprentissage et l'évolution personnelle. Un deuxième outil, c'est la méditation et la pleine conscience. Ça permet d'observer ses pensées sans s'y identifier. Ça aide à prendre du recul par rapport à son ego et à reconnaître les pensées égocentriques sans les laisser dominer. Alors, la pleine conscience, quant à elle, elle encourage une connexion au moment présent, ce qui réduit la tendance à se préoccuper de son image ou de ce que les autres pensent de nous. Apprendre à développer l'empathie. L'empathie, ça permet de se mettre à la place des autres et de comprendre leurs besoins et ressentis. En cultivant l'empathie, on réduit l'emprise de l'ego, car on devient plus centré sur le bien-être des autres et moins préoccupé par soi-même. On doit aussi apprendre à accepter sa vulnérabilité. Accepter sa vulnérabilité, c'est reconnaître que l'on n'est pas parfait et que l'on peut échouer. Ça aide à adoucir l'ego.
car on se détache de l'idée qu'il faut constamment prouver sa valeur. On s'autorise donc à être humain et imparfait. Après, on a le fait de faire des actes de service. Participer par exemple à des actions de bénévolat ou à rendre service sans attendre de reconnaissance, ça aide en fait à réduire l'ego. Ces actions, elles renforcent l'idée que la valeur d'une personne ne dépend pas de son statut ou de son image, mais de ce qu'elle apporte aux autres. Ensuite, apprendre à prendre du recul sur ses pensées. Prendre conscience que certaines de nos pensées sont influencées par l'ego, ça peut aider à ne pas leur donner trop d'importance. Alors, un bon exercice consiste à identifier les pensées égoïques comme « je mérite mieux que ça » ou « je ne supporte pas d'être critiqué », puis à les remettre en question. En conclusion, l'ego est une partie intégrante de notre personnalité qui, lorsqu'il est en équilibre, nous aide à nous affirmer et à nous protéger. Cependant, lorsqu'il prend une place excessive, il peut devenir un obstacle à notre bonheur et à nos relations avec autrui. Alors, par des pratiques comme l'humilité, la méditation, l'empathie, le service, il est possible de diminuer l'impact de l'ego et d'accéder à un état d'esprit plus paisible, centré sur l'authenticité et la connexion humaine. Merci pour votre écoute.